édition de livres sur l'horticulture. Il y a aussi des livres à vendre par M. Arthun après la rencontre. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonsoir. Je sais que vous savez que je viens de Québec. Et donc, vous allez tous en train de dire, c'est lui qui a emmené la neige. Mais c'est pas vrai, je n'ai rien à voir avec ça. C'est une coïncidence, tout simplement. Parce que vous savez qu'ici, la neige, il y en a une des critères que j'utilise pour définir un vivace progeniteur reçu. Parce que qu'est-ce que je recherche dans un vivace progeniteur reçu? C'est une plante qui est rustique, qui ne gèlera pas l'hiver, qui vit longtemps, qui donne des bons résultats de première année, qui n'a pas de problème de travail très complexe à faire pour avoir des bons résultats. Je ne veux pas avoir de problème d'insectes et de maladies. Et le problème, c'est que j'en ai pas vraiment qui rentrent dans toutes ces catégories-là, mais on va essayer de trouver le plus proche possible de l'idéal, qui reste pas de mon point de vue de Journée Ferrosus, qui est un vivace qui n'a pas besoin de moi. Et pour commencer, on va parler des vivaces sans entretien. Et quand je dis sans entretien, on s'entend sur quelque chose. C'est que la première année, on va l'entretenir. Toute plante qu'on plante, la première année, vous lui donnez des bons soins. Il faut le partir. On va donc le planter avec soin. On va donc arroser en période de sécheresse. Mais normalement, après ça, les plantes qui suivent, le premier groupe de plantes, n'ont plus besoin de vous. Est-ce que vous êtes sûr de ça? Ça va pousser tout seul. Et vous allez voir que la plupart vivent très longtemps, mais ils ne sont pas nécessairement très vite. Vous savez qu'il y a comme une contradiction sous jardin, vous le savez, qu'est-ce que je veux dire? Les plantes qui poussent vite ne vivent pas longtemps. Les plantes qui vivent très longtemps sont lentes à partir. Alors vous allez voir, c'est comme ça. Mais une fois établies, ces plantes-là, pour la plupart, sont là à vie. C'est bien, hein? On commence avec en rendement parce qu'il ne tient que des plantes qui sont belles. Peu importe ce que ça donne au jardin, ce n'est pas l'importance. L'important, c'est que ce soit beau en beau. Donc, on a un problème avec ça. Deuxième problème, presque la moitié de la population est allergique à la sève de la plante. Donc, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas la planter. Mais ça veut dire que si vous travaillez sur la plante, si vous plantez, etc., il faut vous laver les mains après. Il se trouve que c'est une réaction causée par le contact entre la sève et une exposition au soleil. Donc, si vous doutez que vous êtes allergique, vous avez tendance à avoir des problèmes de peau en général, ben, travaillez avec la plante pour la journée grise, il n'y a aucun problème. Mais si vous travaillez sur la plante au soleil et que vous ne lavez pas les mains, il peut y avoir une irritation qui peut être assez dérangeante. Donc, il ne faut pas y toucher trop. On la plante dans le style. 3 mois de fleurs avec une plante qui fleurit à la fonte des neiges. C'est intéressant. Par contre, il faut savoir que c'est une plante qui aime le sous-bois. Regardez ça, mi-ombre. Si vous le mettez au soleil, vous n'aurez aucun succès, mais aucun succès. Il faut vraiment le mettre, idéalement, dans une forêt. Dans une forêt, c'est son milieu naturel. Il vient d'Europe, par exemple, pas d'ici. Il pousse dans les forêts denses. C'est pas ça que je veux dire, mais la plante fleurit mieux quand on ne le divise pas que quand on le divise. Fait que laissez-le tranquille. D'ailleurs, la plupart des plantes n'aiment pas être divisées. Ça ne leur convient pas. Mais les livres insistent pour tout diviser parce qu'il faut travailler. Hein? La vie est faite pour travailler. L'hémorrocal a fait toute une progression depuis quelques années. Hein? On se rappelle, vous êtes tous assez mûrs pour vous rappeler de ça. L'époque, ça fait juste à peu près 15 ans qu'on voit d'autres choses. On voyait que des jaunes et des oranges avant. Hein? 2 couleurs. Mais maintenant, des roses, des rouges briques, des doubles, des fois, une vérité extraordinaire, des mini, des gigantesques. Période de floraison variable. Certaines fleurissent tôt, d'autres au milieu de l'été, d'autres à la fin de l'été. Et oui, mais difficile de trouver, mais il existe des hémorrocales qui fleurissent à l'automne. Donc, vous cherchez-les, mais ça existe. D'ailleurs, c'est les plus grands. Ça de haut. Extraordinaire. À l'automne. Et bien sûr, depuis les milieux des années 90, Stella de Oro, qui est une toute petite hémorrocale jaune, qui nous a présenté les variétés qui fleurissent constamment, avec une grosse floraison au début de la saison et selon le climat, une floraison qui se répète jusqu'à la fin de l'été. Et on en a plus en plus comme ça, mais la plupart restent petits. Je ne sais pas, on n'a pas réussi à transmettre ça aux grandes variétés. Par contre, ici, ça vous donne une idée. Quand vous mélangez vos hémorrocales, vous allez en avoir en fleurs tout l'été. Ce n'est pas la même plante, mais différentes plantes. Si la plante est parfaitement permanente, comme je l'ai mentionné,